avant tout parce que j'ai rencontré un texte. Ce texte, Félix Salten, c'est un texte qui m'a ému profondément, qui est d'une très grande force, qui est assez méconnu. Et depuis des années, j'avais envie de travailler autour de la question de l'antisémitisme. Et en réalité, Bambi, c'est un texte qui en parle sans en parler. C'est-à-dire, c'est un texte qui nous fait ressentir ce que c'est que d'être opprimé, que d'être un peuple pourchassé, maltraité. Qu'est-ce que c'est finalement que d'être apatride? Et ce thème-là va bien au-delà en fait de l'antisémitisme. Il parle finalement de notre société tout entière, des clivages qu'il peut y avoir, et finalement à travers cette histoire, cette parabole, cette allégorie finalement de notre société, on ressent, parce que finalement Bambi, avant tout, c'est un livre de sensations. Dans Bambi, il y a une multitude de techniques utilisées, d'abord avec des carnets de recherche pour trouver une technique qui pourrait me permettre d'évoquer ces ombres, ces lumières, ce rapport en fait aux valeurs qui me permettait de travailler vraiment, de me focaliser sur cette idée d'ombre, de lumière, de valeur et de vraiment travailler mon dessin et son mouvement, parce que l'idée du mouvement, d'une nature mouvante, d'une nature constamment vivante, c'est vraiment une des choses qu'on trouve dans Bambi. Il y avait une autre technique. La gouache et l'huile permet une grande diversité, permet de travailler la mousse, permet de travailler les plantes, permet de travailler le poil, les amanites, un travail aussi sur le flou. C'était un travail assez précis autour de la couleur aussi et d'une variation en fait de couleurs tout autour du livre. Et il y avait une troisième technique qui est une technique d'aquarelle, une technique beaucoup plus ornementale qui permettait aussi d'apporter cette espèce de légèreté du livre, c'est-à-dire les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, sont accompagnés par une série d'ornements qui va s'adapter au moment de la saison. Dans Bambi, il y a une double narration. Il y a d'abord une narration assez classique de rapport texte-image avec une image, un texte, des ornements, des cabochons. Et puis, il y a une narration avec des découpes et une narration aussi de double page successive. La raison est simple, des parties entières de livres où le texte s'arrête et se succède une série de 10 doubles pages qui vont du coup amener une lecture beaucoup plus rapide, puisqu'en fait on ne va pas avoir le texte, qui va être focalisé sur le mouvement et l'action. Donc ce sont des scènes de course assez rapides, très nerveuses au niveau du trait, qui nous amènent à courir, à sentir l'urgence et vraiment ce sentiment de course. Il y a des moments aussi dans le livre arrêtés, où on va s'intéresser à uniquement un détail. On va s'intéresser, par exemple ici, juste à un papillon qui se pose, une goutte d'eau qui perle à l'intérieur d'une feuille. Enfin, il y a une technique tout à fait nouvelle de découpe laser, qu'on découvre d'ailleurs dès la couverture, qui est une technique que j'utilise depuis quelques années, mais cette fois-ci d'une manière tout à fait nouvelle, parce qu'elle nous permet vraiment de rentrer à l'intérieur des feuillages et aussi d'entendre le bruit des branches qui se touchent. Parce que la particularité de la découpe laser, lorsqu'elle est extrêmement fine, comme c'est le cas ici, lorsqu'elle est tournée, elle s'accroche un petit peu et un petit peu comme des bruissements de branches, on va découvrir comme ça ce mouvement de la forêt, ce bruit de la forêt. Il y a aussi un moment tout à fait singulier dans le livre qui va s'accompagner par une nouveauté technique que je n'avais jamais fait et je pense qu'il n'a jamais été fait, de systèmes de rabat découpés, ajourés, qui vont nous amener à manipuler le livre, à les ouvrir petit à petit comme ça, pour faire bruisser le papier, la découpe, pour nous amener à tout un registre de sensations, de mouvements, d'ombre et de lumière qui se projettent à travers les pages ajourées. C'est vraiment un livre assez important dans mon parcours parce qu'il me permet vraiment de pouvoir amener à faire réfléchir les gens, mais pas en les assénant de notre façon de penser, mais en leur faisant simplement ressentir en fait. Et je pense que c'est important à notre époque, avec tous les bouleversements qu'on peut vivre, d'amener des nouvelles sensations et des nouvelles manières de réfléchir et de penser le livre.